J'adore le Super Smash. Yo, what's up tout le monde, c'est Captain Crash pour supersmash.fr. Aujourd'hui dans Culture Story, on va tenter d'analyser l'évolution de la musique urbaine aux Antilles depuis les années 1990 à aujourd'hui. Nous nous excusons de notre absence, nous avions beaucoup de choses à régler sur notre média. Nous essayons de vous proposer du contenu assez fréquemment, donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo afin d'être tenu au courant des prochaines sorties. Merci à Roddy Smashboy de nous faire confiance et de nous orienter par rapport aux différents sujets à traiter. Fini la parlotte, place à la vidéo, let's go. De 1990 à 2000, les fondations. On ne va pas refaire un historique sur le mouvement à proprement parler, mais pour comprendre vraiment le contexte de l'époque, il faut savoir que le mouvement reggae dancehall antillais a toujours été très différent de son cousin jamaïcain, en tout cas à ses débuts. Quand on écoute du dancehall jamaïcain à l'époque, il y a déjà beaucoup de thèmes différents. Il y a des sons conscients évidemment, mais aussi beaucoup de slackness, de musique qui parle de sexe, de drogue, de violence, etc. I come to kill boy, assassinate and to destroy. We made a certain guys that we enjoy. None of mercy, boy you're dead this time. Me a bug on your name, sit and blind. All the same time. Lorsque ce mouvement arrive aux Antilles, bizarrement, nos artistes font le choix de toujours avoir un message conscient dans leurs morceaux. Même lorsque les sons se veulent dansants, il y a un message derrière. Hey! De 2000 à 2010, l'Underground. 3 gros albums vont voir le jour au début de cette décennie. Nous avons l'album Sahel and Friends, qui voit le jour en 2001, avec de très gros morceaux. Une pensée pour les déprimés, oppressés, les opprimés, ceux qui veulent décompresser, un béret pas molli. Le premier album de Admiralty, Mosaïque Créole, sort 2 ans plus tard en 2003, avec lui aussi de très gros morceaux. Anti-rayon à soleil, assis figurant moins café, moi savent que c'est l'air réveil. Et même pour le rap, c'est une très grosse époque, car n'oublions pas que l'album L'Indiscipliné de Fuck Lee sort en 2001, avec de très gros classiques. Beaucoup d'artistes naissent à cette période, et de grands noms vont voir le jour. En Martinique, nous avons L'Homme Paille, qui enchaîne de très gros singles, mais aussi Lieutenant, Byron, Tiwoni, Rot MC, etc. En Guadeloupe aussi, de très gros noms ressortent, nous ne pouvons malheureusement pas tous les citer. Mais pour vous donner une idée, un autre classique de la musique urbaine sort en 2005, et c'est... de Chris. Les artistes de cette époque-là, comme leurs grands frères, ont beaucoup de choses à dire et à dénoncer. La seule différence est peut-être que certains thèmes sont abordés de façon un peu plus frivole. Comme les soirées et les femmes, on retrouve un peu plus d'humour dans les textes et dans les thèmes abordés. Et de l'autre côté, on retrouve aussi beaucoup plus d'agressivité dans le sujet révoltant de la société. Ils ont sali mon histoire, mais je viens la mettre à jour. Sous le microphone, ma langue a déjà fait des histoires. Ils l'ont manipulé, on sait qu'ils ont le disque. Mais l'homme qu'on appelle belle, dénoncer leur disque. En tout cas, peu importe le style, l'artiste ou le Redeems, il y avait vraiment du niveau. Nos artistes étaient très axés sur la pertinence du texte, des rimes, des flows et des punchlines. Certains pensent que c'est un héritage direct du sound system. Un sound system aux Antilles, qu'est-ce que c'est? C'est un endroit où il y a des gens qui boivent, fument, s'amusent, écoutent de la musique, dansent. Et des fois, il y a un micro. À un moment dans la soirée, le DJ laisse l'opportunité aux artistes présents de performer. Sauf qu'à l'époque, Internet n'est pas développé comme maintenant. Donc les artistes qui viennent sur scène prouver leur pertinence devant un public qui ne les connaît pas, cela force donc à être très pointilleux sur sa prestation et sa musique. On était bien bizarre, frère, en gros dossier là. Personnellement, j'en prie. J'ai un gros dossier en forme brand new pour y monter ce podium là avec Chris. Bon, alors, moi je veux la plus belle fille de la manade sur le podium là maintenant. Sont toutes laides alors.
La plus belle fille de la manade sur le podium maintenant, s'il vous plaît. Ceux qui veulent son brand new, je veux les entendre dire brand new. Parce qu'on a une fille qui est. Alors on veut un son. Bon, mais bon programme à la semaine. Dimanche que criez-vous, lundi moi que gérez-vous, mardi moi que aimez-vous, mercredi moi que y a une forme, mais c'est béguez-vous. J'ai dit nous que fait l'amour. Vendredi ces jours-là, ça moi choisi pour me laisser. Dimanche. 2010 à 2013, l'âge d'or. Nous sommes en 2010. Les réseaux sociaux commencent à se développer. Facebook est arrivé. Il y a Young Cheng, qui depuis 1 an envoie du contenu très régulièrement sur internet et choque tout le monde avec les lyrics de la semaine qu'il poste sur son Skyblog. Ou quand parler de rap, ou pas même connaître une chez MC, mané les plus grands MC, qui moun qui vient chez MC. Désir en plein si, on pas qu'à fumer scène, si on pas qu'à tirer sang, si point de bi comme être sensible. De nombreux sites se développent, comme Calotte Lyrical, Tropical Sound, World Music Crew et bien sûr Made in Music, où X-Man fera des téléchargements à en faire bugger le site. L'arrivée de la chaîne aux Antilles fera naître un nouveau mouvement qui est le crunk, avec comme représentant Dawa, qui explose tout avec son titre Kizep Kishit. Des styles totalement différents voient le jour. Les artistes ne se ressemblent plus du tout. Il y en a pour tous les goûts. Internet crée de nouveaux talents. Les jeunes se mettent à monter des studios, créer des instrus, des DJ, des mix, des compiles, des soirées, etc. Aussi, le mouvement trap arrive aux Antilles, directement représenté par Chien Larry en Guadeloupe et Blade en Martinique. En panique, combine fait, ça où j'attends à moi. Négo fait affaire, et pas de fun à moi. Faut ça pas ni seulement boulangerie qui cavale baguette. Nous qui arrêter les l'argent, nous qui ni un paquet. L'argent de là comme ça, à la ria chaud, ou peut sortir ni un chalet qui manière on les nous fraîche. En temps de crise économique, ça fait dans le nord et puis fait bon économique. En 2012, c'est l'âge d'or. Magic Fit Magic arrive avec un nouveau style. Ils aiment le coco, ils aiment le nanana, et les joignent nous pèsent à partir nanana. Et le fait petit et pour Fanta, j'ai comme un sou, un colanta, vite ou pirata, et puis ta bouche ça ne répond à la question que ça bonne pas. Les premières vraies connexions entre les îles sœurs se font. Cosa nunca fait la réunion, c'est fire boom 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 boom. Cosa nunca fait l'anguada, c'est fire boom 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 boom. Cosa nunca fait Madinina, c'est fire boom 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 boom. Madinina voilà. Original is Ikenanga. Yeah, DJ Kano, c'est toi. DJ Kano, X-Men again. See that? Again and again. Chaque monde qui a pris pour il ça qu'a fait champagne couler, ça qu'a fait bagaille brûler. Ça qui les plus belles rats, c'est un sel de filet. Au soleil à vanille, les paniers pèsent pour la file. Les artistes prennent Internet en otage pour de vrai. Par exemple, Mickey Débrouillat, qui crée toute une hype autour de lui en devenant officiellement le premier rappeur youtubeur du game. Yes, c'est MC Baby motherfucker, Badimina, Guada, Paris, Rassamboula, travaille la café. Yes, sir. Café. On a café des bouilles. En mode touriste. Ouais, ils sont classe, motherfuckers. Classe, vous la connaissez. HSE, Ginger White, yes sir, en direct de Martinique, Débouilla, international, nous avons fait un tour à Caraïbes là. Le public est content car il y a des soirées antillaises tous les week-ends avec des showcases de malades. Et une économie se crée donc naturellement dans la musique urbaine antillaise. Les DJ sont bookés, les artistes gagnent de l'argent, le public s'amuse. C'est l'âge d'or. De 2013 à 2015, la guerre des styles. Pour cette période, nous ne parlerons que de la musique en Martinique, car nous n'estimons pas être assez informés pour parler de la situation sur nos îles voisines. Mais n'hésitez pas à nous donner ces informations en commentaire, et pourquoi pas rejoindre l'équipe Culture Story ou Super Smash TV en nous envoyant un mail. Bref,
Après cette grosse période pour la musique aux Antilles, il y aura une sorte de compétition entre les différents courants qui vont s'installer. Certains artistes ayant émergé dans les années 90 à 2010 ne vont plus du tout s'y retrouver et vont commencer à critiquer les mouvements naissants. Je ne comprends pas. Le style chata, que Magic va ramener par exemple, va fortement se faire critiquer. Et certains artistes demanderont le boycott des DJ. Les artistes n'osent plus faire des sons trop sucrés, car Colonel Rayel est en chute libre aussi à cause des nombreuses critiques. Jusqu'à aujourd'hui. Celui qui partage ta vie, et celui à qui tu te confies, il ne saura te comprendre mieux que moi. Sur Gulli, tu verras. La violence aux Antilles prolifère quant à elle, et le mouvement trap drill se développe beaucoup. Les trappeurs se sentent frustrés, car ils ne passent nulle part, pas de médias, pas de showcase, pas de prestations, pas d'interviews, pas d'argent. Car leur musique est jugée trop violente. Royal chocolat salade, il faut que nous salade. Pété pas les trois pour savent ça qui ni dans les bagages. Si faut moins troubler la jole, parer les mandats. Pas là pour faire peste, pété ouais moi y'en pesta. Un son va marquer cette époque, c'est le son de Evil P, I Don't Like. Il dira dans le morceau qu'il n'aime pas les sons qui sont joués en soirée, plus particulièrement les sons de Magic Fit Magic et Blicasti. Son magic, there's that shit I don't like. Même pas que les sons Blicasti, there's that shit I don't like. C'est messieurs manifeste level, what the fuck, en blague. Ce qui est intéressant, c'est que ce titre est beaucoup plus qu'un clash. C'est le reflet de la musique de cette époque. En blague, c'est bien ça, en patate, maman, salope. Il sous-entendra aussi que c'est à cause de ce genre de son que tout le monde se met à chanter, car c'est facile à faire. Il prendra comme exemple Little Man, qui lui aussi passera en soirée avec son morceau La Grosse Sucette. Yo, c'est Little Man, petite fille pour déconner. Connaissez-vous la grosse sucette? Yo, c'est Little Man, bientôt le clip de la grosse sucette, ça va passer. Et puis Radication ne pas qu'à jouer. Les beatmakers ne créent que des rythms chata, et les DJ ne jouent que des sons chata. Du coup, les vrais chanteurs de dancehall ne trouvent plus de chaussures à leurs pieds et décident donc soit d'arrêter la musique, soit de devenir des chanteurs de notes, soit de faire du trap. Quant aux chanteurs de notes, ils sont complexés de leur propre musique. Les trappeurs ne sont pas bookés en presta non plus. Et les anciens chanteurs qui buzzaient dans les années 90 à 2010 ne comprennent plus le mouvement. La cohésion meurt, il n'y a plus de compile, c'est officiellement la fin de l'âge d'or. De 2015 à 2017, la démocratisation de la musique. Une chose intéressante dans le morceau de Evil P, c'est qu'à un moment il sous-entend que c'est à cause de certains artistes chata de l'époque que tout le monde se met à chanter. Et il n'a pas forcément tort. Après cette période un peu particulière, beaucoup d'artistes ont disparu ou ont arrêté de chanter. Certains se sont simplement perdus dans la recherche d'une nouvelle identité musicale. Bienvenue dans mon bled où règne très dur système. Si tu t'adaptes pas tout de suite, ta vie devient hardcore. Comme mes frères et mes sœurs, je grandis au milieu des sons de système. Parti de rien seul peut nous arrêter la mort. Par contre, paradoxalement, des personnes qui ne chantaient pas du tout se sont dit « ça a l'air simple, je peux le faire ». Et grâce aux nouvelles technologies totalement maîtrisées et à l'avènement des réseaux sociaux, n'importe qui pouvait créer un morceau. Beaucoup de DJ se sont mis à créer de la musique. Les DJ ont pris des acapellas jamaïcains et les ont incrustés sur leur propre rythme. Certains beatmakers ont commencé à poser sur leur propre instru. Les trappeurs, les danseurs, les DJ, les ambianceurs, les meufs fraîches, tout le monde s'est mis à produire de la musique. Tout le monde pouvait donc poster des clips sur YouTube et poster des sons sur SoundCloud. Ce qui a créé encore une fois de nouveaux artistes et de très gros sons. De 2017 à 2020, Mwaka Moon. En 2017, sort un autre album qui marquera l'époque, Mwaka Moon. Après la sortie de cet album, beaucoup d'artistes envisageront le fait de percer au niveau national. Nous vous conseillerons de regarder la vidéo Culture Story que nous avons réalisée sur Kima, afin de comprendre l'importance de cet album dans la conscience collective. Vous comprendrez mieux l'état d'esprit de nos artistes pendant cette période. De 2020 à 2021, le confinement. Je sais déjà ce que vous allez me dire. Le confinement n'a eu aucun rapport avec la musique urbaine aux Antilles. Eh bien, détrompez-vous. Quelque temps après l'annonce officielle du reconfinement, on a eu ça. Le confinement a eu beaucoup d'impact sur la musique et aux Antilles.
Il y a eu beaucoup de challenges, de freestyle postés, Salut, confinement, lyrics challenge, pas specta, gang. de concours, de live Instagram, de connexions et de featuring qui ont été faits pendant cette période. Gros fesses, l'oseille, en musique là nous capons roté. Taillé si yo pour GP go moté. Yo TV pour nous pour amateur. Combien qu'il a ou qui t'es là, les beats t'es là, t'es à t'es là. Combien qu'il a ou qui qu'est là, c'est mauvais temps là. Tout le monde se parlait via les réseaux sociaux. N'oubliez pas que c'est aussi à cette période que nous avons eu le Planète Rap légendaire de Meryl. Top chata à son bloc. Top boy toujours top. Top boy présent. Ça fait comme ça. Ici on vient des îles nous. La carré toute la fuck le béquet. On vient des îles nous. Si. Depuis 2012 le monde part en vrille. Ils disent que ça ira mieux mais ça empire. J'ai pas confiance aux gens, y a pas de garantie. Je vais toujours rester sale, non je t'ai pas menti. Non je t'ai pas menti, j'ai fait un porno avec ta maman. Objectif slow motion donc y'a des putains de ralentis. M'en défonce les cons, zombies, m'en les fait plus. Joue avant caviar. Yeah yeah. Skyrock Mada. Yeah. Joue avant caviar. Savent ça. Tu nous dois des tu vas pas longtemps. C'est dans les annales. Savent ça. 9-7 tout là, Titov, Josie, et puis le pichon tout là à la gauche dans ce Tu feras pas longtemps. Tu feras pas long feu. Cette période a fait émerger pas mal d'artistes. On avait l'impression que des artistes explosaient du jour au lendemain, sans comprendre pourquoi. On est anti-Tommy, on reste la vraie de vrai, c'est promis. Là maintenant on encaisse, je mets aussi on connaît pas la S. Négro savent que money les gros, yo ni pété pas qu'en vérité pas chaud. Ainsi mes flex son skate qui montre yo, carré puis l'argent qui passe à yo. L'argent là qu'a fait son glisse. Manque à distribuer ça à la toti. Appel de temps en i. Bah l'argent faut que pas vini trop tard. Moi mais ouais les poches mais qu'a grossi. Nous rive concurrence là si toi car aux autres commencer déjà fini. Vous faites ouvrir nous faut que lever très tôt. Nous rive plein balance sans s'interdit. De nouveaux médias ont vu le jour, de nouveaux DJ se sont mis à buzzer. Et l'explosion de TikTok a aussi mis la lumière sur pas mal de sons. Mais je pense que le morceau a vraiment pris de l'ampleur avec le challenge TikTok de Cécilia. Wow, c'est bikini. Ah bon? En bikini. Et puis toutouni. C'est bikini. Ah bon? En bikini. Et puis toutouni. De 2021 à aujourd'hui. Comme dit précédemment, beaucoup de sons ont buzzé pendant le confinement. Sauf que pour la plupart, nous étions tous chez nous et ne pouvions pas partager tout cela de façon physique. À partir du moment où le déconfinement a été officiel, les gens en avaient marre de rester chez eux. C'est tout naturellement que les soirées et festivals ont repris. Les artistes peuvent enfin voir le fruit de leur travail en vrai. Les meufs qui whinaient devant leur téléphone peuvent enfin whiner en vrai. Et le résultat, le voici. Le bouillon et la soca s'exportent de plus en plus, car cette musique représente la fête. Et fatigués d'être enfermés, les gens veulent maintenant s'amuser. Les challenges TikTok qui ont buzzé pendant le confinement sont performés sur scène. Les îles Sœurs sont reconnectées. Sur un même son, on peut avoir un Guyanais, un Martiniquais et un Guadeloupéen. Il y en a pour tous les goûts, tous les styles. Les trappeurs passent en soirée et sont bookés. Et vous, que pensez-vous de tout cela? Sommes-nous en train de revivre un âge d'or pour la musique aux Antilles? N'hésitez pas à débattre dans l'espace commentaire. Et nous vous donnons rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode de Culture Story. J'adore le Super Smash.